Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer par aborder le thème trop demandé qui est les schémas de liaison à la Terre, communément connus sous le nom les régimes de neutres. Ils se déclinent en 4 chapitres qui sont 1. Rappel. 2. Régime de neutre TT. 3. Régime de neutre TN. 4. Régime de neutre IT. Dans la première vidéo, on va voir les chapitres 1 et 2. Les deux autres suivront chacun dans une vidéo à part. 1. Rappel. Cette partie se compose comme suit. 1. Domaine de tension en BT. 2. Action du courant électrique sur le corps humain. 3. Paramètres influents sur le risque électrique. 4. Notion de contact direct. 5. Notion de contact indirect. 6. Différents schémas de liaison à la Terre. On commence par voir 1. Les domaines de tension en BT. En vue de caractériser les réseaux électriques basse tension, il est fait usage de deux classes définies par leur abréviation BTA et BTB, auxquelles correspondent les termes basse tension A et basse tension B. Le tableau suivant définit les domaines de tension de ces deux termes. 2. Action du courant électrique sur le corps humain. En fonction de la valeur de l'intensité du courant qui traverse le corps, on constate différents effets. 1. Effet du courant alternatif entre 15 et 100 Hz. On trouve le seuil de perception de l'ordre de 0,5 mA. C'est la valeur minimale du courant qui provoque une sensation pour une personne à travers laquelle le courant passe. Le seuil de non-lâché en général considéré à 10 mA. C'est la valeur maximale du courant pour laquelle une personne tenant des électrodes peut les lâcher. Le seuil de fibrillation ventriculaire du cœur humain, considéré égal à 400 mA pour une durée d'exposition inférieure à 0,1 seconde. 2. Pour les cas particuliers, on trouve les effets du courant alternatif pour des fréquences supérieures à 100 Hz. Plus la fréquence augmente, plus les risques de fibrillation ventriculaire diminuent. Par contre, les risques de brûlure augmentent. Plus la fréquence du courant augmente, plus l'impédance du corps humain diminue. Il est généralement considéré que les conditions de protection contre les contacts indirects sont identiques en 4000 Hz et en 50 Hz. Les effets du courant continu. Le courant continu apparaît comme moins dangereux que le courant alternatif. En effet, il est moins difficile de lâcher les parties tenues à la main qu'en courant alternatif. Le seuil de fibrillation ventriculaire est plus élevé. 3. Paramètres influents sur le risque électrique. On trouve 1. La courbe de l'impact du courant sur le courant humain en fonction du temps, qui est caractérisée par 4 zones. La zone 1, pas de perception. Zone 2, le courant est perçu mais ne provoque aucune réaction. Zone 3, c'est la zone de non-lâcher dans laquelle la personne qui tient
une partie métallique sous tension ne peut plus le lâcher, mais il n'en résulte pas de séquelles après interruption du courant. Zone 4. Le passage du courant peut provoquer une fibrillation ventriculaire du cœur pouvant entraîner son arrêt. 2. La courbe de l'impact de la tension sur le corps humain en fonction du temps, qui impose que le courant de défaut entre phase et masse doit être éliminé dans un temps compatible avec la sécurité des personnes. Ce temps est déterminé par une courbe en fonction de la tension de contact présumée, basée sur les effets physiologiques du courant électrique sur le corps humain tels qu'ils sont indiqués dans la figure suivante. La tension de contact la plus élevée qui pourrait être maintenue indéfiniment sans danger pour les personnes était appelée tension limite conventionnelle. Il vaut 50 volts pour les locaux secs et 12 volts pour les locaux humides. Il doit être éliminé dans un temps maximum de 5 secondes comme le montre la courbe suivante. 4. La courbe de l'impact de la tension sur la résistance interne de l'organisme, qui indique que plus la tension de contact augmente, plus l'impédance du corps humain diminue. Le quatrième point du chapitre rappel définit les notions de contact direct. On appelle un contact direct le contact des personnes avec les parties actives des matériels électriques tels que pièces ou conducteurs sous tension. La protection contre les contacts directs peut être assurée par plusieurs moyens. On trouve la protection par l'utilisation de la très basse tension. Dans le domaine de la TBT, on rencontre la TBT de sécurité, la TBT de protection, la TBT fonctionnelle. Pour les moyens mis en œuvre pour la protection contre les contacts directs, on trouve aussi la protection par l'isolation des parties actives, la protection au moyen de barrières ou d'enveloppes, la protection au moyen d'obstacles ou mises hors de portée, la protection complémentaire par les dispositifs différentiels résiduels haute sensibilité. 5. Notion de contact indirect. On appelle un contact indirect le contact des personnes avec les masses mises accidentellement sous tension, généralement suite à un défaut d'isolement. Pour cette définition, on appelle masse toute partie conductrice susceptible d'être touchée et normalement isolée des parties actives, mais pouvant être portée accidentellement à une tension dangereuse. La protection des personnes contre les contacts indirects peut être assurée par les moyens suivants. Protection par utilisation de la TBTS, protection par utilisation de la TBTP, protection par séparation électrique des circuits, protection par emploi du matériel de classe 2, protection par isolation supplémentaire à l'installation, protection par éloignement ou interposition d'obstacles, protection par liaison équipotentielle non reliée à la terre, protection par coupure automatique de l'alimentation. Pour le dernier point, protection par coupure automatique de l'alimentation, il faut respecter deux principes. 1. Mise à la terre de toutes les masses des matériels électriques de l'installation et constitution d'une liaison équipotentielle principale. 2. Mise hors tension automatique de la partie de l'installation où se produit le défaut d'isolement, de manière à ne pas soumettre une personne à une tension de contact UC pendant une durée telle qu'elle soit dangereuse.
La tension de contact UC désigne la tension apparaissant entre deux masses simultanément accessibles lors d'un ou plusieurs défauts d'isolement. Plus la tension est élevée, plus la mise hors tension de la partie en défaut doit être rapide. Les temps de coupure sont donnés dans le tableau suivant de la norme NFC 1500. 6. Différents schémas de liaison à la Terre. La protection des personnes dépend des schémas de liaison à la Terre, appelés communément régime des neutres, qui sont liés à la position du neutre par rapport à la Terre et la position des masses des récepteurs par rapport à la Terre ou au neutre. On trouve le régime de neutre TT, le régime de neutre TN et le régime de neutre IT. Le neutre est le point central où sont reliées les trois bobines du secondaire du transformateur HT-BT dans le cas d'un couplage étoile ou zigzag. La Terre est la masse conductrice de la Terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à 0. Une masse est la partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touché par une personne qui n'est normalement pas sous tension, mais qui peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel. En basse tension, les différents schémas de liaison à la Terre sont écrits sous forme de deux lettres majuscules. La première lettre donne la position du neutre par rapport à la Terre. La deuxième lettre donne la position des masses par rapport à la Terre ou au neutre. En HTA, les schémas des liaisons à la Terre sont symbolisés par les deux lettres comme déjà vu, suivi par une troisième qui permet de caractériser les liaisons éventuelles des masses du poste de livraison par rapport à celles des masses de l'installation BT. On distingue donc 1. Les postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l'installation BT et aux masses de cette installation. Ce sont les installations désignées par la troisième lettre R. Ce sont les régimes de neutres appelés TNR et ITR. Les postes dont les masses sont reliées à la prise de terre du neutre de l'installation mais ne sont pas reliées aux masses de cette installation. Ce sont les installations désignées par la lettre N. Ce sont les régimes de neutres appelés TTN et ITN. Les installations dont les masses sont reliées à une prise de terre électriquement séparée de celle du neutre BT et de celle des masses de l'installation basse tension. Ce sont les installations désignées par la troisième lettre S. Ce sont les régimes de neutres appelés TTS et ITS. Dans le chapitre 2, régime de neutre TT, on va traiter les sujets suivants. 1. Installation saine. 2. Installation avec un défaut d'isolement. 3. Protection des personnes. 4. Calcul du courant de défaut et de la tension de contact. 5. Choix des différentiels. 6. Rappel sur les dispositifs différentiels. Dans le régime de neutre TT, on trouve le neutre du transformateur HT-BT est relié à la Terre. Les masses des récepteurs sont reliées à la Terre. 1. Installation saine.
Le courant quitte le transformateur par les trois phases et traverse les récepteurs et rejoint le neutre du transformateur sans enregistrer aucun défaut sur le réseau. 2. Installation avec un défaut d'isolement sur la phase 3. Un courant de défaut quitte le transformateur par la phase 3, traverse le récepteur et rejoint le neutre du transformateur par la terre. Au passage, il traverse les deux résistances de terre, celle où y reliait le neutre et celle où sont reliées les masses. 3. Protection des personnes. Pour assurer la protection des personnes en régime TT, on utilise des dispositifs différentiels résiduels. Le dispositif différentiel fait la différence entre le courant entrant dans les récepteurs et le courant sortant. Si cette différence est nulle, il n'y a pas de défaut d'isolement, donc pas de fuite à la terre et pas de coupure. S'il détecte un courant entrant supérieur au courant sortant, il y a un défaut d'isolement provoquant une fuite de courant à la terre et il va couper le circuit en défaut. 4. Calcul du courant de défaut et de la tension de contact. On néglige la résistance des conducteurs car en général la somme des résistances RA et RB est prépondérante devant l'impédance des autres éléments de la boucle de défaut. Le schéma équivalent de cette installation peut se réduire comme le montre la figure suivante. Si on considère que la source est un transformateur 20 kV sur 400 volts, que la résistance de la prise de terre des masses des récepteurs égale à 20 ohms et que la résistance de la prise de terre du neutre égale à 10 ohms, on peut calculer le courant de défaut IF comme suit. En appliquant la loi d'Ohm à ce circuit, on peut écrire pour calculer le courant de défaut IF égale à la tension simple divisée par la somme des deux résistances RA et RB, d'où IF égale à 7,7 ampères. Si une personne touche une masse des récepteurs en défaut, il sera soumise à la tension de contact UC que l'on peut calculer selon la formule UC égale RA fois IF. Cette tension qui vaut 154 volts est dangereuse quelle que soit la tension limite choisie et il faut donc couper le plus rapidement possible le circuit en question pour protéger les personnes. Mais avec un tel courant de défaut qui est de l'ordre de 7,7 ampères, les déclencheurs des disjoncteurs magnétothermiques ne seront pas sollicités et la protection n'ouvre pas sur le circuit en défaut, la raison pour laquelle on utilise un disjoncteur différentiel. 5. Choix des différentiels. Pour choisir le bon calibre de la protection différentielle, on doit appliquer la formule I delta N inférieur ou égal à UL sur RA avec I delta N et le calibre du différentiel en ampères. UL est la tension limite en volts qui est égale en général à 50 volts pour les locaux secs, 25 volts pour les locaux humides, 12 volts pour les locaux immergés. RA est la résistance de la prise de
terre des masses des récepteurs en nombre. Pour notre cas et pour un local sec, le calibre du différentiel doit être inférieur à 2,5 ampères. On peut choisir un dispositif différentiel qui doit couper au moins de 200 millisecondes d'après le tableau suivant, puisque la tension simple est de l'ordre de 230 volts. Si on choisit un différentiel Vigicompact dans l'ancien catalogue de Schneider Electric, on peut le temporiser comme indiqué dans le tableau suivant. Compte tenu du calibre de 2,5 ampères et du temps de coupure de 0,2 secondes, on choisira un dispositif différentiel résiduel de 1 ampère avec un retard intentionnel de 60 millisecondes, dont le temps de coupure sera égal à 140 millisecondes, bien inférieur aux 200 millisecondes exigés par la norme. 6. Rappel sur les dispositifs différentiels. Comme déjà vu, pour protéger les personnes en régime TT, on utilise donc un dispositif différentiel. Ce dispositif différentiel peut être soit un disjoncteur différentiel, soit un interrupteur différentiel. Un disjoncteur différentiel possède les fonctions du disjoncteur, c'est-à-dire la protection des installations contre les surintensités, et celle du différentiel, c'est-à-dire la protection des personnes contre les contacts indirects. Un interrupteur différentiel possède les fonctions de l'interrupteur, c'est-à-dire la fonction de commande, et celle du différentiel, c'est-à-dire la protection des personnes contre les contacts indirects. Le tableau suivant donne les valeurs de la résistance de la prise de terre des masses selon les courants du dispositif différentiel de protection contre les contacts indirects installés. Il faut noter qu'il existe différents types de DDR. On trouve DDR type AC qui protège contre les courants de défaut alternatifs sinusoïdaux. C'est le cas d'application le plus général. DDR type A qui protège contre les courants de défaut comportant une composante continue et aussi contre les courants de défaut alternatifs sinusoïdaux. C'est le cas particulier des défauts survenant sur le matériel de classe 1 comportant des redresseurs. Dans l'habitat, les DDR de type A sont principalement utilisés pour protéger les circuits alimentant les lave-linges et les plaques de cuisson. DDR type B qui protège contre les courants de défaut continu lisses, contre les courants de défaut comportant une composante continue, ainsi que contre les courants de défaut alternatifs sinusoïdaux.